Amen. La Bible dit que c'est une famille qui vivait quelque part. Amen. Et cette famille était une famille idolâtre. Amen. Ils ne connaissaient pas le Dieu vivant. Amen. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Le Dieu qui veille sur eux chaque matin, midi, soir. Mais ces personnes-là s'étaient détournées de Dieu parce qu'ils ne le connaissaient pas. Mais ils étaient confrontés à une situation. Et ce peuple-là, cette famille, était une famille idolâtre. Et cette famille adorait des dieux étrangers. Des dieux qui ne leur donnaient aucune réponse. Des dieux qui ne pouvaient pas se déplacer. Des dieux qui avaient des yeux mais qui ne voyaient pas. Qui avaient des oreilles mais qui n'entendaient pas. Qui avaient des membres mais qui ne pouvaient pas se déplacer. Des dieux qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes. Lorsque ces personnes se prosternaient devant ces dieux, et quand il y avait un danger, ils soulevaient même les statues de leur Dieu qu'ils appelaient Dieu, et ils couraient pour sauver eux-mêmes leur propre. Alors ils n'avaient aucune réponse à leurs questions, aucune réponse à leurs demandes. Et la Bible dit qu'un jour où l'Éternel avait déjà fixé par son autorité, l'Éternel va se révéler du haut des cieux. Il va parler à une seule personne dans cette famille. Et la Bible dit que l'Éternel ne parlait pas à n'importe qui. Il ne parlait pas au père d'Abraham. Il ne parlait pas à son frère. Il ne parlait pas à sa soeur. Il ne parlait pas à ses neveux. Mais il parlait spécifiquement d'Abraham. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi il a choisi Abraham. J'ai lu plusieurs fois le passage. Et le Saint-Esprit m'a dit et m'a enseigné de comprendre que Dieu ne choisit pas n'importe qui. Et Dieu n'appelle pas n'importe qui. Quand Dieu t'appelle, ça veut dire qu'il y a quelque chose, un caractère, un comportement de Dieu qui retrouve en toi. Un caractère qui retrouve en toi. Pendant que cette famille était idolâtre et adorait les dieux étrangers, les regards de l'Éternel se sont portés sur Abraham. Il a regardé le comportement d'Abraham. Il a regardé la conduite d'Abraham. Il a regardé comment Abraham se comportait. Dans ce moment d'adoration, dans ce moment d'idolâtrie, il a vu qu'Abraham était un homme de foi. Abraham ne s'amusait pas quand il allait adorer ses dieux. Abraham faisait ce qui était droit. Abraham était toujours à l'heure du sacrifice. Où il offrait à ses dieux. Abraham avait un caractère terrible, un caractère d'obéissance, un caractère d'humilité, un caractère fort, un caractère pur, un caractère de foi très poussé. L'Éternel a reconnu ces trois choses à Abraham. Il a dit si je le prends, si je me saisis de lui, je ferai de lui une source de bénédiction. Il ne m'abandonnera jamais. Il ne me laissera point. Il fera ce qu'il a fait à ses dieux. Plus que ce qu'il a fait à ses dieux. Alors l'Éternel s'est recouvert de l'ombre de sa main. Il s'est saisi d'Abraham. Il dit Abraham, quitte la maison de ton père, la patrie de ton père, là où tu te trouves, c'est de malédiction. Là où tu te trouves, tu n'enfanteras jamais. Là où tu te trouves, certainement, ton père avant de mourir va te confier son héritage. Tes propres frères risquent de te tuer. Tes propres frères risquent de te faire du mal. Abraham, ta bénédiction ne dépend pas de l'héritage de ton père. Elle dépend de moi. Ma bénédiction n'est pas illimitée. Ma bénédiction va de génération en Abraham, il faut quitter là-bas. Ne regarde pas ton père, ne regarde pas ta mère. Ne regarde personne, je me charge d'eux. Tu es un instrument par lequel je passe. Abraham, je ne suis pas un Dieu menteur. Je ne suis pas le fils de l'homme pour me repentir. Ce que j'ai dit, ma main puissante est forte pour la faire. Abraham va se tourner et va entendre cette voix majestueuse, cette voix glorieuse, cette voix dans laquelle il y a la restauration, où il y a la guérison, où il y a la délivrance, où il y a l'élévation, où il y a la gloire, où il y a la percée. Il y a cette force de l'esprit. Abraham va s'attacher à ce lieu. Là où Abraham habitait, on appelait le lieu Terra. Terra signifie lieu de retard. Il y a des endroits où tu es parti où normalement ça a été un lieu de retard. Mais laisse-moi te dire une révélation. Il est temps pour toi pour que l'Éternel se lève. Tu étais du lieu de retard.
sera le lieu de retard, Abraham. Toutefois que tu seras là-bas, tu ne prospéreras jamais. Amen. Tu n'évolueras jamais. Et ce que tu cherches, tu ne retrouveras jamais. Oh, yes. Mais je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Je suis le premier et le dernier. Je suis le spécialiste des cas impossibles. Je fais de la terre mon marchepied. Je suis opérateur. J'ordonne et la chose arrive. Elles viennent à l'existence. Je suis l'être royal. Porteur de tout pouvoir dans le ciel. Je suis l'incarnation de la vérité. Et mes paroles sont uniquement que je suis spécialiste des cas impossibles. Je suis le médecin par excellence. Producteur de vie. La source d'eau vive interne. Je suis le rocher des saints. Je suis la résurrection. Je suis l'empreinte de l'Éternel. Je suis la révélation de Dieu. Abraham, si tu t'attaches à moi, si tu t'accordes avec moi, si tu obéis à ma foi, Abraham, ton nom sera mentionné de génération en génération. Tes enfants après toi posséderont leur héritage. Alors Abraham va obéir à cette foi. Abraham va s'attacher à l'Éternel. Abraham va commencer à s'approcher. Il fera de Dieu son ami. Il fera de Dieu son père. Il fera de Dieu son sauveur. Abraham va prendre sa femme et vont quitter le pays. Yes. Tu parles ici. Je t'enverrai dans ce pays. Amen. Où coule le lait et le miel. Amen. Le lait, source de bénédiction. Amen. Source d'abondance. Amen. Source de gloire. Amen. Source majestueuse. Amen. De révélation. Amen. Un pays où tu seras paisible. Amen. Où Abraham, tu seras dans la gloire. Amen. Où ta postérité après toi ne souffrira pas. Amen. Ils ne manqueront de rien. Amen. C'est là-bas que moi, l'Éternel, je vais t'amener. Mais toutefois que tu seras là-bas, Abraham, fais très attention. Amen. Certainement, tu ne vivras pas heureux. Amen. Certainement, tu mourras avant ton temps. Certainement, ta femme n'enfantera jamais. Amen. Ah, Jésus. Alors, il y a des endroits où tu es parti. Il y a des lieux où tu as mis ton pied. Oh yes. Dans une maison où tu es. Oh yes. Où tu as résidé. Oh yes. Pendant longtemps. Oh et yes. tu as vu que les choses partaient toujours en retard. Amen. Mais Dieu me charge de te dire cet après-midi. Amen. Que l'heure est arrivée. Amen. Où l'Éternel retirera. Il t'emmènera dans un lieu paisible. Dans un lieu glorieux. Où tu ne vas plus pleurer. Quelqu'un saura prendre soin de toi. Une femme saura prendre soin de toi. Souffrira. Où Dieu va consoler. Dieu va guérir. Il va essuyer tes larmes. Il va te relever. Il va humilier tes ennemis. L'Éternel se glorifiera. Et toi, plus jamais tu vas pleurer. Le sommeil ne sera plus jamais pleurer. Et la promesse de l'Éternel s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. La Bible dit, et ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne pas à moi. Ça doit exécuter mes desseins. Et c'est pourquoi moi l'Éternel je l'ai envoyé. Si l'Éternel a prophétisé sur toi, sois en sûr, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Avec toi à ton aller, il sera avec toi à ton retour, il sera avec toi à ta sortie, il sera avec toi à ton entrée. Il dit Abraham, je fais alliance avec toi, je suis le Dieu vivant, je suis le Dieu fort, puissant avec toi. Celui qui te maudit, je vais le maudire, celui qui te bénit, je vais le bénir. Dans tous les deux cas, Abraham était un danger pour toi. C'est comme ça l'Éternel te rendra, l'Éternel fera de toi un danger pour toi. Pour toi. Amen. Si l'Éternel a porté son choix sur toi, laisse-moi te dire la vérité. Quel que soit le plus grand féticheur, le plus grand marabout, la plus grande sorcière, le plus grand franc-maçon, il te maudira, ça ne passera jamais. La Bible dit,
y avait un roi qui appelait un prophète pour lui dire, il faut maudire ce peuple. Ce peuple soit maudit. Et le prophète partait pour maudire le peuple. Et l'Éternel va lui dire, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ne maudis pas ce peuple, car ce peuple est déjà béni. Amen. Tu n'as pas été béni maintenant. Tu as été béni avant la fondation de la terre. Dieu t'avait déjà béni. Tu es en train de marcher dans l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Il y a des choses que tu dois croiser. Il y a des choses que tu dois endurer. Il y a des humiliations dans lesquelles Dieu te mettra. Mais tout simplement, parce que Dieu t'a délocalisé de la pensée des hommes. Il t'a délocalisé du comportement des hommes. Il t'amène à l'école du Saint-Esprit. Pour lui, l'Éternel sera avec toi. Pour t'enseigner, pour t'inculquer sa pensée, sa sagesse, son intelligence. C'est comme l'or. L'or est d'abord éprouvé. Lorsque l'or sort de la terre, l'or est sale. On le met d'abord dans l'eau. On le lave. Mais il n'est pas toujours propre. Il faut qu'il passe d'abord par le feu. Lorsque tu as méprisé qui était dans le sol, lorsqu'il passera par le feu, il te passe dans une vitrine. C'est l'or que tu as méprisé. C'est devant cette vitrine l'Éternel. Et que ça descend. Il passera devant cette vitrine. Et ils passeront, l'Éternel va les arrêter. Voici le beau bijou. Quand ils écoutent ce bijou, ils ont oublié qu'ils t'avaient méprisé de alors la Bible dit, du fumier, l'Éternel retire le pauvre. Il le fait asseoir à la table des rois. L'Éternel me charge de te dire à partir de ce soir que l'Éternel, de ton humiliation, il te lèvera. Il te positionne. De ton humiliation, il te positionne. L'Éternel te fera quitter là. Il va te positionner. Ils n'ont jamais passé. C'est vrai que tu as fait longtemps, mais l'heure de pleurer est passée. La Bible dit dans le livre de Lamentation, il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour rire, il y a un temps pour être humilié, il y a un temps pour être élevé. Il y a un temps où tes ennemis vont t'abandonner. Et là, l'Éternel sera obligé de te recueillir. Lorsque le temps de Dieu arrive, Dieu provoque une situation pour que des gens t'abandonnent. Pour que Dieu soit seul avec toi. Parce qu'il y a des choses qu'il veut te faire. Il y a des choses qu'il veut te donner. L'homme ne peut pas te donner. La femme ne peut pas te donner. La fiancée ne peut pas te donner. Ton père ne peut pas te donner. La mère ne peut pas te donner. Il n'y a que l'Éternel. Parce qu'il y a des gens que Dieu s'est révélé à eux. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a deux catégories de personnes. Il y a deux catégories d'enfants sur cette terre. Il y a des enfants, quand tu touches, Dieu peut te dire d'accord, tu l'as touché, c'est pas bien grave. On va régler ça prochainement. Mais il y a des enfants, lorsque tu les touches, les cieux tremblent. Dieu se lève. Il dit qu'il l'a touché. Tu l'as touché. La colère de Dieu s'abattra sur toi. Celui qui t'est maudit, je vais le maudire. Celui qui t'est béni, je le bénis. Amen. Et tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Les nations seront bénies. Amen. Amen. Regarde, laisse-moi te dire quelque chose. La Bible me dit que Jésus-Christ de Nazareth est entré en Samarie. Il a croisé la femme samaritaine. Il dit donne-moi de l'eau à boire. Mais quand j'ai lu ce passage, j'ai compris une chose, ce que Jésus fait. Il y a des bénédictions que Dieu veut faire dans ta vie, mais il fait ça devant les gens. Mais il y a des bénédictions que Dieu même te retire. Et puis il te donne. Les gens ne sont pas là. Et quand tu sors, la gloire de Dieu est manifeste. La puissance de Dieu est élevée. Je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi il va demander de l'eau à boire pendant que lui-même expressément a envoyé ses disciples? Révélation. Oh, quand il veut bénir, il veut guérir les malades.
Il veut ressusciter des morts. Tous ses disciples sont témoins. Amen. Mais pourquoi à ce même moment il dit à ses disciples, allez-y dans une autre ville? Vérité. Parce qu'il avait quelque chose à faire avec la Samarie. Dis tout, Daddy. C'est pourquoi il a demandé. Amen. Ouais. Jésus. Elle dit, je n'en ai pas. Il dit, tu as bien répondu. Amen. Même le cinquième, il n'est même pas là. Ah. Aussi, la femme courut dans la ville. Elle a dit, j'ai trouvé le Yeshua à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Royal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu me charge de te dire ce soir, là où tes ennemis t'ont déposé, à partir de cette nuit, Amen. ils vont te chercher là-bas et te Amen. Si je t'attends, j'allais te dire Alléluia. Là où ils t'ont déposé, Amen. ils te cherchaient parmi les célibataires. À partir de cette nuit, Alléluia. l'Éternel se lèvera. Alléluia. Il ira dans ton village maternel. Alléluia. Il ira dans ton village paternel. Alléluia. Là où on t'avait Alléluia. tenu Alléluia. il n'est pas que Oh tu yes. réussisses. Dis Il tout, n'est Daddy. pas que tu te maries. Dis Il tout, n'est Daddy. pas que tu travailles. Amen. Il n'est pas que tu prospères. Dis Il tout, n'est Daddy. pas que tu enfantes. Amen. Les chaînes seront brisées. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. L'Esprit te fait du bien. Amen. Acclame Jésus-Christ. Coucher mes oreilles. Où tu te trouves, Dis tout, Daddy. ce que Dieu a prévu pour te bénir, avant la fondation de la terre ne te verront jamais. Amen. Amen. C'est pourquoi il va te faire sortir de Vérité. Amen. Il va guider tes pas. Vérité. Il va t'éclairer. Amen. Et des personnes qu'il a prévues pour te bénir. Utiliser ces personnes Amen. pour révéler sa pensée et sa parole sur ta Amen. vie. Dieu le fera à partir de cette nuit. Amen. La terre va Amen. trembler. Dieu va secouer la terre. Amen. Tout ce que la terre a pris pour toi, que ce soit quoi, tout cela sera vomi à partir de l'Éternel te conduira là où coule le lait et le miel. Amen. J'ai dit l'Éternel te conduira là où coule le lait et le miel. C'est là-bas ton lieu de repos. C'est là-bas ton lieu où tu diras Amen. où tu diras Père, merci. Amen. Je te rends grâce. Amen. Éternel, tu as essuyé mes Amen. larmes. Tu m'as consolé. Amen. Tu as fait de moi une mère. Amen. Tu as fait de moi un entrepreneur. Amen. Tu as fait de moi un responsable. Amen. Tu as fait de moi un directeur. Amen. Tu as fait de moi une grande femme Amen. d'affaires. Un grand homme d'affaires. Amen. Tu as fait de moi la femme. Amen. Pour les nations. Amen. Pour le commerce. Amen. Amen. Je prophétise sur ta vie à partir d'aujourd'hui. Amen. Je déclare en qualité de prophète. Amen. En qualité de point de reçois. La Bible dit, Amen. confiez-vous en l'Éternel. Il va Amen. vous aider. Vous serez fort. Amen. Vous serez la vie. Amen. Confiez-vous à ce véritable prophète. Amen. Et vous allez réussir. Amen. Je déclare en qualité de prophète. Amen. L'ange de l'Éternel. Amen. Associé avec mon fils. Amen. Amen. Le nom puissant de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui. Amen. À partir de cette nuit. Amen. Le soleil va se lever. Amen. Le soleil se levera. Amen. À partir d'aujourd'hui. Amen. Le soleil se levera. Amen. Ce sera de bonnes nouvelles. Amen. Je dis ça sera de bonnes nouvelles. Tu repartiras avec des bonnes nouvelles. Tu sortiras avec l'Éternel. Je prophétise sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu auras la longévité. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu seras guéri. Tu seras délivré. Tu seras restauré. L'Éternel va essuyer tes larmes. Il va guérir tes plaies. Il va cicatriser tes plaies. L'Éternel va te restaurer. Je prophétise sur ta vie. La paix et la joie. La santé et la prospérité. L'élévation et la grâce. L'Éternel va faire de toi une grande femme. Il va faire de toi un grand homme. Et que par toi, le nom de ta famille ne sera jamais oublié. Et par toi, les gens reconnaîtront la paix de l'Éternel. Les gens reconnaîtront la
puissance de Dieu. Amen. Je prophétise. Amen. Tout où on a refusé tout le monde, toi, on va t'accepter. On Amen. va accepter tes enfants, tes petits-enfants, de génération en génération. Amen. Là où les gens en deuil ne réussissaient pas, Amen. toi et tes enfants, Amen. tes petits-enfants, vous allez réussir. Amen. Là où les gens battaient et ils mouraient Amen. prématurément, toi, tu vas partir. Amen. Tu vas traverser. Amen. Tu vas vivre. Amen. Toi et tes enfants, Amen. génération en génération. Amen. L'Éternel te bénira. Amen. L'Éternel te bénisse. Amen. L'Éternel fera de toi Amen. une source de bénédiction. Amen. L'Éternel fera de toi Amen. un miracle Amen. extraordinaire. Amen. Il bouleversera Amen. l'entendement de ta voisine, Amen. l'entendement de ton voisin, Amen. dans l'endroit où tu habites, Amen. le quartier dans lequel tu es, Amen. là où tu vas, Amen. là où tu travailles, Amen. là où tu dors, Amen. il aura seulement la paix. Amen. Ce qui va se passer dans cette nation, Amen. l'Éternel te comblera de bien. Amen. L'Éternel te comblera de bonheur. Oh yes. Tu ne manqueras jamais de nourriture. Amen. Tu ne manqueras jamais de Amen. L'Éternel sera avec toi matin, midi, soir. Amen. Il sera dans ta maison matin, midi, soir. Amen. Il accompagnera tes enfants à l'école chaque Amen. matin. Yes. Il accompagnera ton mari au Amen. travail. Amen. Il va le ramener. Amen. Il accompagnera ta femme. Amen. Il va la ramener. Amen. L'Éternel Amen. va te remplir d'amour. Amen. Il va te remplir de joie. Amen. Il va te combler. Amen. Est-ce Oh, que yes. quelqu'un peut dire Amen et Amen? Alléluia. Amen. Je veux une offrande d'acclamation à la gloire. Alléluia. Amen. Est-ce que l'Esprit t'a fait du bien? Amen. Est-ce que Dieu t'a fait du bien? Amen. Je n'ai pas dit est-ce que moi je t'ai fait du bien. Non. Est-ce que l'Éternel, l'Esprit de Dieu t'a fait du bien? Est-ce que tu acclames encore l'Éternel?